Alors bonjour à tous. Pour ce deuxième cœur à cœur, je vais essayer de vous parler du cœur, tout simplement. En fait, on entend souvent, le cœur, comme si c'était un peu uniquement de la gentillesse, de la bonté. Finalement, on dit oui, trop beau, trop con, etc. Mais c'est absolument pas ça. Ça en fait partie, puisque ça découle de notre cœur. Mais le cœur, en fait, c'est notre centre. On a, dans notre cerveau, il est divisé en deux parties, droite et gauche. Donc au niveau droit, c'est tout ce qui est côté créativité, intuition, etc. Et le côté gauche, c'est le côté langage, écriture, on va dire logique. Hein, un côté logique, un côté abstrait. Et au centre, c'est le cœur. C'est-à-dire, il relie les deux. Vous voyez, parce que c'est un ensemble de choses, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai le pinceau pour créer, avec tout ce qui est, voilà, j'ai toutes les images et tout. Puis de l'autre côté, j'ai la manière dont je vais pouvoir concrétiser cette chose-là. Maintenant, qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux donner? Pour ça, il faut se trouver, aller en soi. Aller donc en soi et travailler sur soi, c'est avec nos rêves, hein, tout simplement, avec nos rêves, ça nous permet de nous centrer, tout simplement. Ça permet de nous centrer et de comprendre que tout est outil. Tout ce qu'il y a à l'extérieur et ce qui fait partie de vous, du corps, c'est des outils, pardon, c'est des outils qui nous permettent de créer et de transmettre, qui nous permettent d'exprimer, pardon, voilà, qui nous permettent d'exprimer ce cœur. Quand vous regardez un tableau, quand vous écoutez de la musique, quand vous mangez un pain magnifique ou je sais pas, enfin n'importe quoi, vous allez chez le coiffeur, vous êtes heureux et tout, mais ça, ça dépend du cœur que la personne elle va mettre dans ce qu'elle fait. C'est pour ça que c'est important d'être en accord, en harmonie avec son cœur et d'agir en fonction de ça, parce que sinon on est à côté de soi-même et du coup on se perd, et quand on se perd, on n'est pas bien, et au fur et à mesure on va voir la vie injuste, on va être en colère, on va devenir agressif, fermé, et du coup on fait qu'on arrive à une société telle que la nôtre, qui est complètement au bord du gouffre. Mais tant mieux, hein, parce que justement, c'est ce qui va nous permettre de créer le monde de Dieu. Parce que en vérité, tout ce qui se passe, c'est vrai, on dit, oh là, ça fait peur et tout, bon, allez, ça va, de toute façon, ça va revenir comme avant, etc. Mais surtout pas que ça redevienne comme avant. D'abord, c'est pas possible, rien ne sera comme avant, et rien n'est jamais comme avant. Ce qui est passé est passé. Ça revient plus, en fait, tout change, se renouvelle sans arrêt. Donc en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, même si ça vous fait peur, etc., faut se poser la question, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Et est-ce que j'ai envie de vivre comme ça, dans la peur? Est-ce que ça fait partie, tout ça, est-ce que ça fait partie de mon cœur? Ben non. Ça peut pas faire partie de votre cœur. Il n'y a aucun cœur qui a la destruction en son sein. C'est juste une question d'ignorance de soi-même et d'éducation. Enfin,
de formatage, on va dire. Voilà, on nous formate pour aller vers là, mais comme on n'est pas des machines, vous voyez par exemple si aujourd'hui un four il décide de devenir un congélateur par exemple, ben, le pauvre, ben, c'est pas possible en fait. Par contre, si nous on décide aujourd'hui de suivre notre cœur, ben ouais, là c'est possible et même c'est ce qui va se faire parce que on, comme je disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte, on a l'impression, on est étouffé par cette noirceur, on se dit, ah, on va pas pouvoir sortir de ça. Cet étouffement qu'on a d'ailleurs à tous les niveaux, c'est juste, au final, les conséquences de causes bien plus anciennes, et c'est aussi parce qu'on ne suit pas notre cœur. Alors d'accord, les grands voleurs de rêves, on va dire, les voleurs de rêves, les voleurs de cœur, bon, eux, ils sont pas en prison, hein. Ils sont là, ils sont bien là, mais en même temps, on vote pour eux, on achète ce qu'ils vendent, on travaille pour eux, enfin tout ça. Donc on entretient quelque part tout ça. Alors évidemment c'est très très dur de dire oui mais je vais vivre quoi alors d'amour et d'eau fraîche etc. Ben non c'est pas ça, on va pas retourner au Moyen-Âge grâce à Dieu pour vivre avec notre cœur, pas du tout. On peut très bien être dans la technologie mais dans une technologie saine. En fait c'est juste une question d'intention, pourquoi on fait les choses et comment on les fait. Moi il y a quelqu'un il m'a dit oui toi c'est liberté totale, tout le monde fait tout, c'est ridicule de dire des trucs pareils. Je pense qu'on est assez responsable par exemple pour savoir qu'il ne faut pas violer un enfant. On est assez responsable, on sait que c'est pas bien de voler, tous sinon on se cacherait pas pour le faire. Donc en fait je dis juste que c'est une évidence en fait, et que la façon dont on fonctionne, toutes ces lois et tout, eh ben, elles nous éloignent de nous-mêmes, elles font et donc on peut pas finalement on peut pas vivre, on peut pas vivre comme ça, parce qu'on est on est à côté de tout ce qu'on est en fait. C'est comme si on n'appartenait pas à cette terre, non seulement à cette terre, mais à cet univers. Et au tout, en fait. On fait partie de ce tout. À force de distinction, de dire oui, non, ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça, on a l'impression qu'on ne fait plus partie de ça. Mais on fait partie de tout ça. Donc en fait, c'est juste retourner vers tout ça, reprendre confiance en soi. Mais pour ça, il faut quand même avoir un minimum d'outils. Et ce minimum d'outils, il est en tous, en fait, c'est notre cœur. C'est-à-dire écouter son cœur, est-ce que ça, c'est juste? On ne parle pas, est-ce que c'est juste pour moi, dans mon intérêt? Est-ce que c'est juste pour le tout? Est-ce que c'est juste? On est dans un monde de mensonges, tout simplement. Il y a tellement de mensonges on ne sait plus où donner la tête. C'est la tour de Babel. C'est une folie, quoi. Et puis, tout le monde va dans ce sens en se disant, oui, ensemble, pour les poches, quoi, pour les comptes en banque. Allons-y, détruisons tout. C'est pas grave, on y va. Et puis, d'un autre côté, il y a les gens, ils disent... Mais non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Ben, c'est comme ça. Comment ça, c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Ben, en fait, non, c'est pas comme ça. Parce que si on veut, on peut changer les choses. C'est juste une question de volonté. Parce qu'il faut vous poser la question, qui a mis ça en place? Est-ce que c'est une catastrophe naturelle? Là, je comprends, on va dire oui, c'est comme ça. D'accord. Je joue pas avec les forces de l'un. Par contre, des choses qu'on met en place nous,
des injustices, des choses comme ça, ben oui, parce que il faut vous poser, vraiment voir en votre cœur, d'abord tout ce qui est, vous savez, le, 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 le côté grade, voilà. Ça veut rien dire, ça aussi. Mis à part pour l'ego, ça veut rien dire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je suis plus haut que toi, je suis mieux que toi. C'est ça. Lui, il est président, l'autre, il est ci, l'autre, il est là. Mais en fait, ça, c'est d'un ridicule. On dirait des gosses qui sont en train de jouer, qui se donnent des médailles d'honneur. Ça existe tout, ça. Ça existe tout. Puisque, enfin, il faut comprendre que c'est pas une question de niveau ou de degré, où moi je suis au-dessus et toi t'es en dessous. Il n'y a pas de dominant. Les dominants, ça appartient à ce monde faux, à ce monde de fausse lumière. Parce que les dominants, voilà, s'il y a dominant, c'est qu'il y a inférieur, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une question juste de conscience et de rôle. Voilà. Est-ce que moi, je suis plus importante qu'un arbre? Mais absolument pas. Je ne suis pas plus importante qu'un arbre. On a chacun notre rôle et surtout on a chacun notre conscience. C'est juste une question de conscience dans les choses, c'est pas une question de niveau. Pour savoir ce qu'on est, ben, il faut être. C'est pas en étant tourné que vers l'extérieur. Si vous travaillez tout le temps, si vous êtes tout le temps pris, tout le temps pris, tout le temps pris, jamais la tête sereine, ben, vous pouvez pas être. C'est pas possible. Donc, vous vous éloignez de vous-même et donc, vous vous éloignez de Dieu. Se connecter avec Dieu, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et tous les jours, vous pouvez le faire. On voit bien qu'on est à bout de souffle dans ce système qui est à l'opposé de l'être humain. C'est un système adapté pour des machines. Donc forcément, le cœur, eh ben, il faut qu'il soit éteint, il faut pas qu'il soit là, il faut pas qu'il soit là parce que c'est embêtant, les gens vivants. C'est embêtant, ils ont envie de rigoler, ils n'ont pas envie d'écouter ce qu'on leur dit, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de s'amuser et surtout ils ont envie d'être. Parce que, bon, s'amuser, j'ai dit ça, parce qu'on s'amuse en même temps, c'est sûr, mais bon. C'est pas tellement le mot adapté pour l'être, mais c'est vraiment une autre façon de vivre, vraiment. En fait, c'est même pas une autre façon de vivre, en fait. C'est juste vivre. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, on ne vit pas. On ne vit pas. Même ceux qui pensent vivre parce qu'ils sont blindés, qu'ils ont plein d'argent ou ils sont dans un coin retirés, etc. Non, ils sont pas dans la vie vraiment. Dans cette vie avec l'un, lever de tous ces voiles qu'il y a en nous et autour de nous. Parce que sinon ils agiraient pour ici. Tous ceux qui disent oui, non, c'est pour après, ou oh non, tu n'as rien compris, tu comprends, tu n'es pas sereine, tu veux agir parce que justement tu n'as pas compris, etc. Je peux vous dire que en fait, vous êtes encore dans la matrice. C'est-à-dire tout a été calculé, hein, c'est pas donc si vous voulez sortir de ça, il faut aller vers l'un. Il n'y a que ça. Et donc vous allez vers vous avec l'un, c'est ça que je veux dire. Donc ça passe par la parole, bien sûr, parler avec lui, vous confier. Si vous n'y arrivez pas, vous parlez à l'intérieur de vous, si vous n'arrivez pas à parler, sans vouvoiement, sans barrière.
Il faut se laisser aller. Il y en a, ils pensent non, mais elle est folle, c'est pas possible. Mais si, c'est très possible et surtout, c'est ce qui va vous libérer. C'est ce qui va vous libérer et qui va vous permettre de vivre dans et avec votre cœur. Vraiment, je sais qu'on a beaucoup de travail. Je sais, on se dit oui, mais c'est énorme et tout ça. Oui, mais c'est tout ça, c'est rien. Si on commence, qu'on s'unit et qu'on commence ensemble, il n'y a rien qui nous arrêtera. Absolument rien. En plus, on a Dieu, on a l'un avec nous. On a Dieu qui est en nous et avec nous dans cette libération de la vie. Alors, il n'y a rien à craindre en fait. Mis à part nous-mêmes, mis à part, voilà, c'est la peur. Et n'oubliez pas que la peur, c'est l'absence d'amour. C'est le manque de confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu veille. Toujours. À bientôt pour un autre cœur à cœur.